C'est parti. Bonsoir à tout le monde. Nous avons terminé le Chelek Gimel du Shulchan Aruch. Je dis terminé, mais là, on n'a pas tout fait, mais on a fait une bonne partie. Et nous allons commencer aujourd'hui le Chelek Dalet du Shulchan Aruch Harav, Ilchot Yom Tov. Pour ceux qui l'ont, c'est le 4e volume du Shulchan Aruch Harav. Donc c'est toutes les lois de Yom Tov qui sont dans ce Sefer-là, les lois de Yom Tov, les lois de Sukkot, les lois de Yom Kippourim, Rosh Hashanah, etc., etc. On va commencer par le début. Eze melachot asurot beyom tov. Quels sont les travaux interdits durant Yom Tov? Ubo tet vaïsefim. Il y a dans ce chapitre 15 paragraphes. Aleph. Sheshet yamim elu, c'est 6 jours, chez N, qui sont Rishon ou Shevi Shel Pesach, le premier jour de Pesach et le 7e jour de Pesach. Chag HaShavuot, la fête de Shavuot, un jour. Rosh Hashanah, normalement c'est un jour, mais on fait toujours 2 jours. Rishon Veshemini Shel Chag HaSukkot, et le premier jour et le 8e jour de la fête de Sukkot, donc ça fait 6. Shel Chag HaSukkot, Em Nikraim Yamim Tovim. C'est ça qu'on appelle Yamim Tovim, des jours de fête. Il y en a 6, il n'y en a pas 7, il y en a 6. Et sur Chus Laaretz, on rajoute toujours un jour avant tout, etc. Bechol haoseh melechet avoda, et tout celui qui ferait un travail, pour exclure ici, melechet avoda, pour exclure les travaux qui sont en rapport avec la nourriture, be'echad me'em, dans un de ces 6 jours-là, arezeh loke minatora, il reçoit malkout minatora. Bien sûr, à notre époque, il n'y a plus malkout. Sheneemar, voilà, il amène le verset. Kol melechet avoda lo ta'asu, tout travail servile, lo ta'asu, vous ne ferez pas. Et chol hashovet bahem, et d'un autre côté, tout celui qui s'arrête de travailler, mi melechet avoda, un travail donc servile ces jours-ci, arezeh kiyem mitzvah taseh, il accomplit une mitzvah de la Torah. Shareneemar bahem, shabbaton, car il le dit pour ces jours-là, Shabbaton, ce sont des Shabbats. Klomar, Shevut, ce qui signifie ici, Shevut, s'arrêter de travailler. On accomplit une mitzvah de la Torah. Bet, ou Maou Melechet Avoda. Qu'est-ce qu'on appelle Melechet Avoda? Un travail servile. Kol Melacha She'enon La'asit Be'ochel o Mashke. C'est tout travail qui ne concerne pas la nourriture et la boisson. Et dans les travaux cités, il ne touche pas, il ne concerne pas ni la nourriture, ni la boisson. Par exemple, je vais donner un exemple, des choses qui ne concernent rien. La préparation de nourriture ou la nourriture, Kegon chez Kava et Taner. Celui qui éteint une bougie, une flamme. Ok? Oché Bana, ou bien quelqu'un qui construit. Oché Khafar, ou bien quelqu'un qui creuse. Et toutes choses qui ressemblent à cela. Aval kol melacha na'asil ba'ochel, mais tout travail qui est fait avec la nourriture, ou bamashke, ou la boisson, par exemple, kegon, ketzir a ketzira, la moisson, on coupe le blé. J'ai besoin de blé pour faire un plat pendant Yom Tov. Je peux aller dans le champ couper du blé? Minatora, oui, bien sûr. J'ai le droit. Ve'adisha, pareil. Battre le blé, je pense que c'est ça. Ve'aïmour, tous les travaux qui... Mesurer, non? Non, imour, c'est pas mesurer, c'est-à-dire c'est mettre en germe normalement. Ve'azriya, et jeter le blé.
pour que les écorces de blé s'envolent. Va berira, et trier aussi. Va techina, moudre. Va arcada, tamiser. Va alisha, et pétrir. Va afia, et mettre au four. Va shrita, faire la shrita d'une bête pendant Yom Tov, c'est permis? Non. Faire la shrita d'un animal pendant Yom Tov, pour le manger, bien sûr. Permis? Oui, c'est permis. La bichoul, cuisiner. On a le droit de cuisiner Shabbat? Oui. Oui, c'est permis. Yom Tov, tu veux dire. Yom Tov, pardon. Vea Betsira, pardon. Vea Shrita. La Shrita, c'est-à-dire le trier, pas trier, mais c'est comme moudre, c'est écrasé. Vea Tseda, chasser. Vea Otsa, mais Reshut les Reshut, c'est aussi pareil. Sortir d'un Reshut à un autre Reshut. Kol les loups, tous ces travaux qu'on vient de citer. Kevan she'en la'asit begouf ha'ochel, puisqu'on les fait dans la nourriture elle-même, n'est-ce pas, והמשקה et le boisson. וכשאדם נהנה מהאוכל ומשקה הרי נהנה מגוף המלאכה עצמה. Et quand un homme profite de la nourriture, ou bien de la boisson, הרי נהנה מגוף המלאכה, il profite de la melacha elle-même, il en a besoin, עצמה. Entre parenthèses, Anaasit le Tsorer Achila, bien sûr, qui est faite pour manger. Si je vais aller m'amuser à couper le blé, là, alors que je n'ai pas besoin de blé, bien sûr, je n'ai pas le droit. C'est un problème. Oui. Si je vais couper du blé dans mon champ, parce que j'ai besoin de faire du pain pour Yom Tov, et j'avais pas eu la possibilité de le faire, j'aurais le droit, d'après le strict din, bien sûr, il y a des clauses dans tout ça. Pour tous les besoins de Yom Tov, comme on l'expliquera ultérieurement. Le fichar, donc tout cela, nikraim kol melachot elu vekayotze baen melechet ochel nefesh. Tous ces travaux-là ne sont pas appelés melacha, simplement melacha, comme on a dit, melechet avoda, mais ils sont appelés melechet ochel nefesh. Ce sont des travaux pour la nourriture de l'âme. De la personne. Nourriture de l'âme. Torah et Tira. La Torah a permis, a tout à fait permis ce genre de choses-là, de les accomplir. Le Tzorer, Achila, Yom Tov, bien sûr. Tout ça, tu peux le faire si tu vas t'en servir pour Yom Tov. Mais si je vais faire la shrita d'une bête pour manger le lendemain de Yom Tov, Tu peux la là, je peux pas le faire. Il faut que je le mange pendant Yom Tov. Mais faire Yom Tov, une shrita, aller couper du blé ou autre chose, c'est sûr que je ne peux pas le faire. Si je veux profiter de ça le lendemain de Yom Tov. Mais même pour un deuxième jour de Yom Tov, il faudra que tu fasses le deuxième jour de Yom Tov. Donnant, bonant. Cependant, c'est comme c'est le verset de la Torah. Asher ye'achel, tout ce qui se mange, lechol nefesh, pour toute personne, ou levado ye'aseh lachem. C'est ça seulement que vous pourrez faire. Un ribouille, on dit ach, on dit levado. Il y a un mute. Non, un ribouille. Un mute. Un ribouille, on devrait dire soit des deux. Asher ye'achel, lechol nefesh. Soit ach, soit levado, pas les deux. Non, le levado, c'est encore autre chose, tu as raison. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce verset? Il vient te dire que toutes les mélachot sont interdites, excepté la melacha qui est le ochel nefesh. C'est ce qu'il dit. Ceux qui se mangent, l'echol nefesh, pour toute personne, donc, ou le vado. Ça seulement, yaseh lachem peut se faire. Et pas autre chose. Non, mais c'est vrai qu'on peut discuter sur ce verset, mais le rabbi ne va pas rentrer dans c'est pas le moment de... Pas le makom. Ah oui. Enze mekomo. Vechol ha'avara. Pareil, vechol ha'avara. Le feu. Allumer un feu. D'accord? Allumer un feu pour cuisiner. Afal pi she'ena na'asit begouf ha'ochel. Là, ça pose un problème. Parce que tout ce qu'on a cité précédemment, toutes les mélachot, ça touchait la nourriture elle-même. Moissonner, moudre, pétrir, tout ce qu'on a cité précédemment, ça touche la nourriture elle-même, comme il a dit. Le feu lui-même. Donne un livre à Rabbi Yoshua. Mais le feu, ça ne touche pas la nourriture.
Ici, là, ce niveau. Alors, dans quelle catégorie tu la mets? Afim il est tsorer. C'est vrai que c'est les tsorer achila, parce que je ne peux pas mettre au four, je ne peux pas faire cuire si je n'ai pas le feu. Donc, faire cuire, j'ai le droit. Mais allumer le feu maintenant. Charé ou mavir esh ba'etzim. Il allume un feu avec du bois. Ou mes vaches, elle a mais c'est avec ce feu-là qui est sur le bois qui va faire cuire le plat. Alors, pourquoi ça serait permis de se servir du feu? Il n'a pas dit qu'on peut allumer une flamme. Mais pourquoi ça serait permis d'utiliser le feu alors que le feu ne touche pas la nourriture? Toutes les mélachot qu'on a citées, je répète pour Rabbi Yoshua, tout ce qu'il a dit que c'était permis, ochel nefesh, c'est une mélacha qui touche la nourriture. Moissonner, pétrir, moudre. Porter. Ça. Tout ça, ça touche la nourriture, mais le feu, non. Mais c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Mikol makom, pourtant, que van shei mitakanat mitakenet et aochel, puisque c'est le feu qui va arranger la nourriture. Carré, inyan avara ou otsaat aesh, parce que le sujet de feu, c'est quoi? C'est faire sortir une flamme. C'est marbe aesh, ou bien qu'il augmente le feu en ajoutant des bûches. Et ce feu-là, chez Otsi, qu'il a fait sortir, ou chez Irbe, ou bien qu'il a augmenté, I ametakenet ou mevashelet et aochel. C'est elle qui va arranger et c'est elle qui va faire cuire la nourriture. Arigami bichlal melechet ochel nefesh. Et donc, elle aussi, elle fait partie de ce qu'on appelle melechet. Aujourd'hui, le Wi-Fi, il a l'air de marcher. La semaine dernière, on n'a pas pu prendre le Zoom. Pas trop parlé. Le Kiblou Chachamim, on a tourné la page, Abraham. On est au guillemets, derrière. Une seule page, tu tournes. Au guillemets, derrière. Là. Guillemets. Tu n'as pas tourné 2 pages, hein? Non. Tu as tourné 2 pages, Abraham. Attends, je vais te tourner la page. Ici. Le Kiblou Chachamim, les sages ont reçu, tradition, chez Kol Melachot, Ochel Nefesh, tous les travaux qui sont en rapport avec la nourriture, donc. Mitor chez Itira Torah la Sotan, puisque la Torah l'a permis de les accomplir. Il a amené le verset tout à l'heure dans le Sif Bet. Le Tzorer Achilat Yom Tov, bien sûr, pour les besoins de Yom Tov. C'est pas que je vais cuisiner pour la semaine, je vais cuisiner pour Yom Tov. Et il le répète encore. Ah, Davka, bah oui. C'est le but du jeu. Bah oui. Outrou les gamres, alors tout a été permis entièrement. Filou shelo le Tzorer Achilat Yom Tov. Ça a été permis, regarde ce qu'il dit. Même si c'est pas le Tzorer Achilat Yom Tov. Voilà. Attention, il y a une condition. Un petit peu. ובלבד שיהיה בהן קצת צורך יותר. À condition qu'il y ait un petit besoin, une certaine nécessité de ce que je vais faire pour le Yom Tov. Pour ça, d'ailleurs, pour faire la shrita d'une vache. Je vais manger toute la vache pendant le Yom Tov. Je vais manger un kazaït ou 2 kazaïtim. Mais toute la vache, je vais faire la shrita de toute la vache. C'est pas grave. Puisque ça a été permis, tu peux même faire la shrita, même si la vache, tu vas la manger pendant plusieurs jours. Il te dit encore plus, il te dit, même si ce n'est pas les tzorer mamash achila, mais c'est les tzorer anaat agouf, pour le profit du corps. Au tzorer mitzvah overet, ou bien pour le besoin d'une mitzvah qui passe, que tu ne pourras pas faire le lendemain. Chez Zmana Bobayom, une mitzvah qui est Bobayom. Chez Gamken qui est Anaat Agouf. Parce que si c'est une mitzvah, ça fait partie aussi de Anaat Agouf, les Inyanze dans ce sujet-là. Mais où j'étais Anaat Agouf Zo, Shave Lechol Nefesh. Mais attention, il faut que cette Anaat-là, elle soit égale pour tous. D'accord? Lechol Nefesh Adam Israël. Pour un profit de cela.
dit, moi, ça me profite, mais en vérité, ça profite. Personne n'est intéressé par ça. Aucun profit pour moi. Même moi, j'ai décidé que moi, j'ai un profit de ça. Non, ça ne marche pas. Il faut que pour tout le monde, ça soit un profit pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit en profiter, mais pour tout le monde, s'il le faisait, ça vient pas. Moshe Eber Besiman Tav Kuf Yud Aleph, comme ça a été expliqué dans le Tav Kuf Yud Aleph, comme on expliquera ça plus loin, au Tav Kuf Yud Aleph. D'accord. Maintenant, il va descendre un petit peu plus. Donc là, il a amené les klalim. Tout ce qui est Ochel Nefesh, c'est mutar. Et pas seulement Ochel Nefesh, mais tout ce qui est Melech et Ochel, ou bien Anaat Agouf, profit du corps, n'est-ce pas? Mais pour la journée. Par exemple, qu'est-ce que tu vas faire avec le parfum? Respirer des bonnes odeurs. Oui, mais ça, c'est pas une melacha. Oui, c'est profit. Oui, c'est profit du gouffre. Ça. Par exemple, c'est chauffer du bois avec autochauffer. Oui, Ça, voilà. c'est- Oui. Ouais, voilà, aussi. Ouais. Ajouter des bûches dans la cheminée pour chauffer la maison. C'est pas Achila, c'est un Ahatagouf, n'est-ce pas? C'est le profit du corps. Et c'est un profit qui est général pour tout le monde. Alors, il va amener quelques explications supplémentaires qui sont très importantes dans le Dalet. Tout ce que nous avons dit, dans quel cas s'applique? Quand le corps lui-même, il profite de la melacha elle-même, qui est faite pour le besoin de Yom Tov. Par exemple, Kegon, Shemotzi Chafetzav Mereshut Hayachid Lereshut Harabim. Il fait sortir ces objets de sa maison dans le domaine public. Parce qu'il en a la nécessité dans le Reshut Harabim. Donc je suis obligé de le faire sortir dans le Reshut Harabim parce que c'est là-bas précisément que je veux faire quelque chose. Pareil, à Madlik et Taner, celui qui allume une flamme, pour voir clair. Tashmishim atzrichimlo, pour des choses que j'ai besoin de voir et de faire pendant Yom Tov. Boba Yom, le jour de Yom Tov lui-même. Afalpi shen baem tzorer achila, même si la lumière, a priori, c'est pas les tzorer achila. Je veux voir quelque chose pour étudier, par exemple. J'ai pas de lumière. J'ai le droit d'allumer une flamme, attention, il va le dire après, une flamme déjà existante, et de l'amener dans la pièce là où je veux étudier. Ça, c'est permis. Même si c'est pas les tzorer achila, mais c'est les tzorer anaat agouf. Pour lire. C'est un profit pour moi. En même temps, Non, la Torah. la Torah. Avali men gufo nene beyom tov. Mais si mon corps, ma personne, elle ne profite pas du tout de cela pendant Yom Tov, ni gouf amelacha, du travail lui-même, atzma. Et là, midavar, שנתקן ונתקשר להנעת האדם על ידי עשיית מלאכה. Mais d'une chose qui est arrangée et qui est faite pour le profit de l'homme, à l'aider à Siyat Melacha. Il va donner un exemple. Par le fait qu'il fait une Melacha. Par exemple, Kegon, Shemetaken Shapoud Litzladbo. Il prépare une broche pendant Yom Tov pour faire rôtir son poulet. She'en gufo nehene miguf hashapoud. Il ne tire aucune anaa, aucun profit de la broche elle-même. Et là, mais Atseli chez Nitzlabo, mais lui, son profit, c'est quoi? C'est du rôti qui va rôtir sur cette broche. Mais le fait de fabriquer cette broche, ça, c'est encore autre chose. J'ai aucun profit, moi, de cette broche. Le profit, c'est le rôti qui va tourner sur cette broche. Mais la broche elle-même, j'en ai pas besoin, donc je peux pas la fabriquer pendant Yom Tov. Ou bien j'ai une poutre et je veux couper des petits morceaux de bois de cette poutre. Pour allumer le feu sous ma casserole. Donc je vais couper des petits morceaux. Et là, mais
Le fait de couper les morceaux, ça ne me sert pas pour la mélacha. La mélacha, c'est quand je vais mettre le bois sous le feu. Et là, ça va me servir pour cuire mon repas. Mais couper des petits morceaux de bois, c'est éloigné du sujet de bichoul, n'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est trop éloigné pour considérer ça comme une melechet ochel nefesh. Je vais couper du bois et ce bois-là, je vais le mettre sous ma marmite pour allumer et faire chauffer mon plat. Oui, mettre du bois sous la marmite, ça touche directement le bichoul. Mais couper le bois, couper des petites brindilles, non? Trop éloigné. Est-ce que c'est clair? Oui, mais Rav, c'est dans l'objectif de faire bichou, peut-être. Oui, mais jusqu'où on va comme ça? On y va, justement. Jusqu'où on va comme ça? Il faut bien qu'il y ait une limite. Donc, on te dit, quand tu vas t'en servir directement pour la nourriture, ça d'accord. Mais maintenant, c'est deuxième degré. Je vais aller couper du bois en petits morceaux d'une grande bûche que j'ai. Je vais couper la bûche en petits morceaux pour le mettre. Alors, donc, il y a 2 degrés là. Je vais couper, et après, je vais le mettre sous ma casserole. Oui, mettre sur la casserole, c'est permis, mais couper pour la mettre sur la casserole, pour faire bichoul, non, je te dis non. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. J'essaye de comprendre en même temps que vous. Je ne profite en rien de fait de couper ces petits morceaux. C'est une préparation. Bien sûr. Et là, mais à tafshil shenit bachel al yedei melacha. Faire ça la veille. Mais moi, je vais profiter seulement du plat qui va être chauffé par le feu qui se trouve sous la marmite. Même si je fais cela pour le Yom Tov. Mikol makom kevan, mais pourtant, puisque she'en hamelacha na'asit beguf ha'ochel, puisque cette melacha elle est trop éloignée du sujet de la nourriture. Indirect. Et là, bedavar amarshiro la'achila. Mais c'est seulement une chose qui va permettre de le rendre apte à être mangé. Are'en nikreim marshire ochel nefesh. On appelle ça marshire ochel nefesh. C'est-à-dire préparation, ce qui permet, c'est même pas préparation, ce qui permet la préparation d'une melacha. C'est très, très, très. Chassur la sotan. Donc, marshire ochel nefesh, ce qui permet donc de faire une melacha ochel nefesh, chassur. La sotan be Yom Tov, de la faire pendant Yom Tov. Min Torah, d'après la Torah. Afilu imu be'inyan she'im lo ken yafsid achilato. Même si, voilà, je suis dans un cas où je vais perdre mon plat, je ne pourrai pas le chauffer. J'ai qu'une grosse bûche et je ne peux pas l'allumer sous ma marmite, il faut que je la coupe en morceaux. On te dit non. Alors mon plat il va être perdu, et ben il sera perdu. Et à cause de ça, tu vas jeûner pendant Yom Tov, donc, eh ben oui. Ou levado, pourquoi? Ou levado yaseh lachem, ou velo marchirav. Tu vois? Ou levado, c'est le deuxième miout. Lui seulement, tu peux le faire. Lui seulement, velo marchirav. Et pas ce qui va servir à faire la melacha pour faire le repas. Alors, attends. Medvarim amurim, tout ce qu'on vient de dire. Là, il rajoute encore quelque chose. Bemarchirim she'efshar la'asotam erev Yom Tov. Parce que ce marchir-là, ce qui va te permettre donc. C'est ce que je t'ai dit. Il faut qu'il la fasse la veille voilà. de la fête. Il aurait pu le faire la veille. Ah oui. Et maintenant, tu ne l'as pas fait la veille et tu veux le faire pendant le Yom Tov. On te dit non. On te dit non. Par exemple, la asot chapoud, faire une broche. Tu prends un morceau de bois, tu tailles un morceau de bois pour en faire une broche, pour embrocher ton poulet et le faire rôtir. Mais moi, tu ne pouvais pas faire ça avant Yom Tov. Bien sûr, faire rôtir ton poulet avant Yom Tov, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux le faire rôtir pour que ce soit frais pendant Yom Tov. Mais la broche, tu pouvais le faire avant Yom Tov. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu attends Yom Tov pour le faire? Kegon, par exemple, la sot chapour chadash, arev, charlola, sot merev Yom Tov. Il veut faire maintenant une broche, une nouvelle broche avec du bois. Il va couper un bon morceau de bois. Non? Tu avais la possibilité de faire avant Yom Tov. Ça ne touche pas à la nourriture, là. N'est-ce pas?
Il te dit entre parenthèses, même si voilà, avant Yom Tov, il était honnête. Il était en prison, il ne pouvait pas faire la broche, et il a été sorti de prison pendant Yom Tov. Alors il peut faire la broche, je ne pouvais pas la faire hier. Je dis non. Mais le Hayalo Pnaï, par exemple, il n'avait pas le temps de la faire avant Yom Tov. La Sota Chapoud, Mikol Makom, Ayav Charlo La Soto, Kamayamim Kodem Yom Tov, il aurait pu le faire avant-hier ou avant-avant-hier. Kol Kayut, c'est basé, attention Abraham, ou tout ce qui ressemble à cela. Donc le marchiré Ochel Nefesh, faut que tu te débrouilles pour le faire avant Yom Tov. D'accord? Mais si ce sont des marchirés que tu ne peux pas faire avant Yom Tov, il va donner quelques exemples. Tu es obligé de les faire pendant Yom Tov. Là, c'est différent. Il va dire tout de suite. Aval marchirim, mais ce qu'on appelle marchirim, donc ce qui permettent de faire le repas. Chez Yefchar la Sotam Erev Yom Tov, des choses qui sont impossibles à faire avant Yom Tov. Par exemple, Kegon, le taken la chapoud chez Nishba, Yom Tov. La broche, elle s'est cassée pendant Yom Tov. J'avais une broche. Ah oui. Elle s'est cassée. Ou bien c'est cassé même la veille de Yom Tov. Mais c'était juste avant la rentrée de Yom Tov. Et là, chez l'Oya, Charlo l'État Kenobo Beyom. Mais il ne pouvait pas l'arranger la veille. Elle s'est cassée la veille et ce jour-là, je ne pouvais pas l'arranger. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé, que je n'avais pas la possibilité de l'arranger la veille de Yom Tov lorsqu'elle s'est cassée. Alors il te dit, là c'est différent. Quand tu ne pouvais pas le faire avant Yom Tov, tu étais dans l'impossibilité de faire avant Yom Tov, comme dans le cas qu'il vient de citer, c'est-à-dire que j'avais une broche. J'allais m'en servir pendant Yom Tov pour faire rôtir mon poulet, n'est-ce pas? Mais cette broche, elle s'est cassée. J'ai voulu rentrer la broche dans le poulet, elle s'est cassée. Alors, je suis embêté. On te dit, là, tu peux fabriquer une broche. Moutar l'etaken no b'yom tov, là, tu pourras l'arranger pendant Yom Tov. Shneimar, comme il le dit, Yéase lachem, il sera fait pour vous. Vedarshu chachamim, les chachamim ont appris de ce lachem, là, pour vous, les chol sorkechem, pour tous vos besoins. C'est-à-dire, les rabot marchirim, pour ajouter les marchirim, c'est-à-dire ce qui sert à préparer, chez Yef Sharla Asotam, qu'on ne peut pas arranger la veille de Yom Tov. Oui, avant. Et maintenant, avant. Tourne la page. Attends. Deux pages. C'est marrant parce qu'on parle de grillade. Et on est grillade. Qui c'est qui m'a dit que Dafka. à Shavuot, Un jour de fête comme ça, oui, c'est Inan. Le vrai Inan, c'est de manger comme ça de la viande grillée. ah bon? J'ai entendu ça. Je ne sais pas. Bon, il y en a qui font des grillades. Et qu'ils laissent comme ça le feu s'éteindre tout seul. Ouais. Et tout ce qu'on vient de parler dans le Seif d'Alet, c'est que c'était des marchirim, ce qui permettent la melacha. Ce qui permet la melacha de Ochel Nefesh. D'accord? C'est pas la melacha, c'est le marchir. C'est ce qui va permettre de faire cette melacha. C'est pas pareil. Il y a melechet Ochel Nefesh, ça c'est la vraie melacha. Par exemple, faire cuire mon plat. C'est une melechet Ochel Nefesh. Je veux cuire le plat que je veux manger. Maintenant, le marchiré, ce qui permet de faire cuire, c'est que il faut que je me débrouille pour avoir du bois pour le mettre, pour le brûler. Donc ça, c'est le marchir. C'est ce qui permet d'arriver à cette melacha. Tout ce qu'on vient de parler, c'est pour les marchirim. Donc, la melacha elle-même de Ochel Nefesh, Afalpi sheaya efshar lo la'asotam, parce que tu peux me dire la même svara. Mais dis-moi, cuisiner, il pouvait cuisiner la veille. Qu'est-ce qu'il a besoin de cuisiner pour Yom Tov? Ça peut se préparer avant Yom Tov, n'est-ce pas? Donc, alors le marchir, quand tu peux le faire avant Yom Tov, tu peux plus le faire pendant Yom Tov, mais la melacha elle-même, qu'on peut faire avant Yom Tov, on te permet de la faire pendant Yom Tov aussi. Et pourquoi? Alors, quelle est la différence?
Alors, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Même que le bichoul, par exemple, il pouvait le faire cuire avant Shabbat, avant Yom Tov. Et pourquoi on lui permet alors pendant Yom Tov de le faire? Mutar la sotan beyom tov min Torah. Tu as le droit de la faire beyom tov min Torah. C'est un verset. Le verset ne rentre pas dans les chormot. Ah, je pouvais le faire avant, je ne pouvais pas le faire avant. Je te dis, tu peux cuisiner. Val me divrei sofrim. Ah, mais là, il y a une xéra des rabbanan. Alors, on va entrer dans les interdictions des rabbanan. Mais les rabbanan, ils ont eu peur. Ah oui, bien sûr. Là, jusqu'où ça s'arrête? Ah oui, pas faire ce que tu veux. Ben oui. Aval me divrei sofrim kol melach. Même il rabbanan. Tout travail. Shaya efshar lo la'asot ha'erev Yom Tov. Qu'il pouvait faire la veille de Yom Tov. Et attention, il va dire quelque chose de très important. Velo yiyeba efsed. Mais attention, si tu le fais avant Yom Tov, il n'y aurait pas de perte. C'est-à-dire que tu le fasses avant Yom Tov ou pendant Yom Tov, le résultat serait le même. N'est-ce pas? Velo chisaron. Ni il y aurait un efsed, une perte. Velo chisaron. Et pas non plus un manque. Chisaron ta'am. Manque dans le goût. Si elle était faite donc avant Yom Tov, c'est pas le même goût, n'est-ce pas? Le pain que tu mets au four et que tu sors du four, aujourd'hui même, c'est pas le même que si tu le faisais la veille et que tu le laisses pour le lendemain. Il te dit, afil ou shachar, même s'il a oublié, velo asaa, et il ne l'a pas fait la veille de Yom Tov. Ou bien il était tellement occupé qu'il n'avait pas le temps de le faire. Mais puisque ce n'était pas encore un cas de anus, de cas de force majeure véritable, il n'avait pas le temps. Bon, il n'a pas le temps, mais ce n'est pas un cas de honnête, ça. D'accord? Il était occupé. Est-ce que c'est un cas de honnête? Ce n'est pas un cas de honnête, ce n'est pas un cas de force majeure. Bon, il aurait pu trouver le temps malgré tout, il aurait pu faire quelque chose. Alors on te dit, si ce n'est pas un cas de force majeure et que tu pouvais le faire à la veille de Yom Tov, et que ça n'aurait rien changé sur le résultat, que tu le fasses avant Yom Tov ou pendant Yom Tov, alors là, asur la asota be Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Et là, imken meshane ketzad be'asiyata miderech hachol, sauf si tu le fais avec un chinouille, avec un changement, tu ne le fais pas de la même manière que quand tu le fais pendant le chol. C'est ce qu'il va détailler tout ça. Donc là, il nous apprend un grand principe. Minatora, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ce que tu veux Yom Tov quand ça touche la nourriture. D'accord? Pas les marchés. Ce qui prépare la melacha, ça, Minatora, on te dit, tu ne peux pas le faire. Si tu peux le faire avant Yom Tov, il fallait le faire avant Yom Tov. Tu ne l'as pas fait, ben tant pis pour toi. Même si tu jeûnes pendant Yom Tov, tu ne peux pas le faire. D'accord? Ça, c'est le din Minatora. Maintenant, Midrabanan, ils ont mis une barrière. Ils ont dit que si la chose pouvait être faite avant Yom Tov, et qu'il n'y aurait pas eu ni perte, ni changement dans le goût de la chose, là, il faut le préparer avant Yom Tov. Et si tu ne le prépares pas avant Yom Tov, tu ne peux pas le faire pendant Yom Tov. Sauf si tu as eu un cas de honnête avant Yom Tov, et là, vraiment, j'étais dans l'impossibilité de faire la chose. Alors là, c'est différent. Là, la Xéra des Rabbanan, elle ne vient pas ici. Dans un cas de honnête, il n'y a pas la Xéra des Rabbanan, donc tu t'en remets au din de la Torah, que tu peux faire ça pendant Yom Tov. Aval, moutar, pourtant, moutar la louche, tu as le droit de pétrir, veléfot, et de mettre au four, velishrot, de faire la shrita, ou le vachel, et de faire cuire, kedarko, bachol, comme tu le fais pendant les jours de Chol, sans changement, pendant Yom Tov. Pourquoi? Tu ne peux pas faire ça avant Yom Tov? Ça n'a pas le même goût, il dit Yoshua. Il a raison. C'est pour ça que c'est permis. C'est ce qu'il dit tout de suite. Les fiches, parce que si tu fais un de ce qu'on vient de dire, faire la shrita, pétrir, mettre au four, faire cuire, si tu fais ça avant Yom Tov, yesh bekar efsed. Il y a une certaine perte ici. Au chisaron tam, il y a un manque dans le goût de la chose.
She'en lechem, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. She'en lechem shenilosh veneefe hayom, que lechem shenilosh veneefe mietmol. Le pain qui sort du four aujourd'hui, c'est pas le même que celui qui sort du four hier. Tu préfères manger du pain frais ou du pain rassis? Du pain frais. Du pain frais. D'accord, il ne peut pas chauffer comme ça, quoi. Velotavshi, il est pareil pour le plat. Velotavshi, shenitbash el hayom, kitavshi, shenitbash el me'etmal. Et le plat que tu cuisines aujourd'hui, que tu fais cuire aujourd'hui, il n'a pas le même goût que le plat que tu as fait hier. Velo basar shenishrat hayom, ki basar shenishrat me'etmal. Et pour shrita, le goût de la viande d'une bête qui a été égorgée aujourd'hui, ça n'a pas le même goût que la viande qui a été égorgée hier. V'chen mutar le'avir esh. אם רוצה להשתמש באש, דבר שלא היה אפשר לו לעשות ערב יום טוב ולא הפסד. Et donc, il est aussi permis להעביר אש, d'allumer un feu. אם רוצה להשתמש באש, s'il veut se servir du feu pour דבר, pour une chose, שלא היה אפשר לו לעשות ערב יום טוב, que je ne pouvais pas faire la veille avec ce feu-là. ולא הפסד, sans qu'il y ait une perte, וחיסרון ou un manque. Ou bien pour l'éclairer. Je vais allumer hier, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'aujourd'hui la lumière. Tout ça, ça sera expliqué plus en détail là-bas. Parce que pour le feu, on rentre dans ce clal. Je vais allumer un feu pendant Yom Tov. Tu ne pouvais pas le faire avant? Ça va faire un problème dans le feu lui-même. Que tu l'allumes aujourd'hui, tu l'allumes hier, le feu c'est le même, n'est-ce pas? Tu vas pas me dire, oui, non, il y a une... Non, c'est pareil. Donc, le feu, il faut l'allumer avant Yom Tov. N'est-ce pas? A priori. Tchouvav. Aval asur levashel beyom tov devarim shen bahem efsed. Par contre, faire cuire Yom Tov des choses qui a aucune perte, velo chisaron, aucun manque, ta'am dans le goût, imaya mevashel al-me'erev, si tu l'as vécu la veille, il n'y aurait pas eu du tout de problème pour cette nourriture. Ça aurait été la même que maintenant. Ok? Yom Tov. Kegon, par exemple. Perot ayeveshim. Des fruits secs. Shem tovim yoter. Keshenidba shelom etmol. En cuisine, je sais pas. Ça, il faut croire le Moradeken quand il dit ça. Ils sont cuits la veille. Quand ils sont cuits, des fruits secs sont meilleurs quand ils sont cuits la veille, quand ils sont cuits la veille que cuits aujourd'hui. Donc là, tu ne peux pas les faire cuire pendant Yom Tov. Il fallait les faire cuire la veille. וכן אסור ללוש ביום טוב, דבר שאין בו שום קלקול טעם אם היה נילוש בערב יום טוב, pareil que pétrir. Une chose que tu vas pétrir aujourd'hui ou hier, dans certaines catégories, il n'y a pas de différence. Alors tu ne vas pas attendre Yom Tov pour pétrir la chose. D'accord? Oh, nilosh, mais Rev Yom Tov, si la chose avait été pétrie la veille, ben ça aurait été la même chose que si c'est pétri maintenant. Donc pourquoi tu vas attendre au Yom Tov pour pétrir cette chose-là? Kegon Mashel Korin Bilshon Ashkenaz, par exemple, ce qu'on appelle dans le langage Ashkenaz, alors il faut appeler quelqu'un qui vient de ces pays-là pour nous traduire. Je ne sais pas ce que c'est. Ou Be'atzenu Lakshin. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Dans cette catégorie de nourriture, plus c'est vieux, mieux c'est. Donc tu ne vas pas attendre Yom Tov pour les faire. Fais-les avant Yom Tov. Ils seront encore meilleurs pendant Yom Tov. Tout ce qui ressemble à cela. Donc chacun il connaît les choses que si tu fais avant Yom Tov, que tu gardes pour le lendemain, ils sont encore meilleurs. Alors là, tu dois les faire la veille de Yom Tov. Tu ne les feras pas pendant Yom Tov. Mais là, maintenant, il pose la question sur la Xéra des Rabbanan. Pourquoi ils ont interdit les Rabbanan? Je te rappelle la Xéra des Rabbanan. Les choses que tu peux faire avant Yom Tov, qui n'auront pas une perte, ou un chisaron, ou un manque dans le goût, il faut les faire avant Yom Tov. Tu ne peux pas attendre Yom Tov pour les faire. Pourquoi ils ont fait cette Xéra, les Chachamim? Alors que Minatora, je peux tout à fait faire tout pendant Yom Tov, du moment que ça touche la nourriture. Même si je pouvais le faire hier. Pourquoi les Chachamim, ils ont mis cette Xéra? Vela, Josaïn, Velama Asru Davarze. Pourquoi les Chachamim m'ont interdit?
Gzera. On a eu peur. Shema yimna adam ila'asot kol melachot ochel nefesh. Parce que si on permet le din de la Torah, alors les gens, ils vont laisser tout ce qu'ils ont à faire pour Yom Tov. D'accord? Puisque c'est permis de cuisiner. Même les choses qu'on pouvait les faire avant Yom Tov, ils vont pas les faire. Ils vont rien faire. Il n'y aura pas de préparation de Yom Tov. Ils vont tout faire pendant Yom Tov. Alors ça sera quoi, ce Yom Tov? Yom Tov, tu vas passer dans la cuisine. Et donc, ils vont tout laisser faire pendant Yom Tov. Parce qu'avant Yom Tov, les gens, ils veulent pas se fatiguer. Alors, ils vont tous les... Yom Tov, c'est permis de... Tout ce qui touche la nourriture, c'est permis. Ils vont tout laisser pendant Yom Tov. Chez Yom Batel, pourquoi ils vont tout laisser pendant Yom Tov? Parce que c'est un jour où on ne travaille pas. Venim sa Yom Tov, kulo oler ba'asiyat otan melachot. Alors tout le Yom Tov, il va être occupé à faire tous ces trucs-là. Vil Batel, mais Simchat Yom Tov. Donc ça ne sera plus un Yom Tov, ça ne sera plus une Simchat Yom Tov. Tout le monde va aller derrière les fourneaux, toujours occupé à faire. On va aller moissonner, on va aller prendre le blé, on va aller taper le blé, on va... La tête va être ailleurs. Voilà, bien sûr. Donc les Chachamim, ils ont fait une zéra. Ce qu'on peut faire avant, tu le fais avant. Et si tu ne le fais pas, ben, tu ne peux pas le faire pendant Yom Tov. Faites. C'est intéressant de savoir que c'est une zéra de la banane. Mina Torah, tout est permis pendant Yom Tov quand ça touche Ochel Nefesh. Tout est permis. Sauf les marchirés, comme on l'a dit, expliqué plus haut. Et ça, c'est un pasouk. Il y a un miout. Là, on l'a mieux compris. Oui. Misé à ta'am. Et pour cette même raison, lo asu ha'otsa'a. Pour cette même raison, ils n'ont pas interdit de porter. Ah. D'accord. Parce que là, c'est le contraire. Voilà, je pouvais amener mon talit à la choule et Rav Yom Tov. Voilà, je pouvais amener mon sefer à la choule et Rav Yom Tov. T'attends Yom Tov pour amener ton talit et pour porter ton talit et pour porter ton livre. Tu ne pouvais pas le faire avant Yom Tov. Il te dit non. Là, c'est différent. Là, il y a une simcha supplémentaire de porter. Même si c'était possible de le faire avant Yom Tov, et ça n'aurait pas eu un chisaron, il n'y aurait pas eu de chisaron, de manque ou quoi que ce soit, si tu avais amené ton talit et ton sidour à la choule avant Yom Tov, il y aurait eu un manque dans le sidour, il y aurait eu un manque dans la tfila, dans le talit, il n'y aurait rien eu. Donc pourquoi tu ne l'as pas fait avant Yom Tov? Et pourquoi on te permet de le faire pendant Yom Tov? Mais là, Asroua, pourquoi ils n'ont pas interdit les Chachamim alors? Ça rentre dans cette zéra. C'est pas marchiré là. Ils n'ont pas interdit justement, parce que toute la raison de Xéra, c'est les Arbot Besimchat Yom Tov. Donc, porter dans la rue, ça fait partie de Simchat Yom Tov. On n'est pas enchaîné. Tu comprends? C'est pas gentil pour le Shabbat. Shabbat, c'est encore autre chose. Ouais, elle a été stricte pour le Shabbat, pareil. Veyoler, veyavi, kol ma sheyirtze. Il amène et il ramène tout ce qu'il a envie. Veyashlim chafetza, il finit toutes ses affaires. Velo yeh kemo sheyadav asurot. Voilà, il le dit clairement. Il ne sera pas comme quelqu'un qui est enchaîné. Je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger. D'accord? Donc, ça fait partie de cette zéra. Le Otsa, c'est moutard complètement. Même si tu pouvais le faire avant. Et là, c'est le contraire. Si tu le fais avant et tu interdis, tu vas avoir l'effet inverse. Tu vas retirer de la simcha de Yom Tov. Et tout le but de la Xéra, c'est justement d'ajouter dans la simcha de Yom Tov. Tête. Et pareil, pour la même raison, pour pas que la simcha de Yom Tov soit annulée, asru chachamim haketzira ve'adisha. Ils ont interdit les chachamim, la ketzira, la moisson et la disha. Frapper le blé. Ça, non, il y a un choix. Ça, c'est pas frapper le blé. Ve'ayimour, et mettre en germe. Ve'azriya, et jeter le blé en l'air, là, pour que les écorces. Oberirat, minete voix, et trier aussi. C'est derrière la voix. Otam arbe beyachat. Parce qu'on a l'habitude de. Oberirat minete voix, et trier les différentes
céréales, blé, l'orge, etc. C'est derrière l'avoir autant arbé beyachad, parce qu'on a l'habitude de les trier, ils sont tous ensemble, ils sont tous mélangés, donc on les trie. Ve'atechina aussi, c'est-à-dire moudre, c'est le kol miné anitranim, de toutes ces choses que nous moulons. Barechaim avec les moulins. C'est derrière les trônes otam arbe yachad, parce qu'on a l'habitude de les moudre en grande quantité. Ve'arkada, aussi une autre melacha, les raked. Rabbi Yoshua, Oui. les raked. C'est amusé, là. Aussi. Ve'atlisha, et cueillir. Ve'amechoubar, des choses qui sont attachées à la terre. Shei toledot ketzira, ça fait partie de ketzira, de moissonner. Ou sritat perot, et presser des fruits. Shei toledot disha, c'est aussi une tolda de disha, de frapper le blé. Chez mefarek davar megidulo, parce qu'il sépare une chose de l'endroit de migidul, de là où ça pousse. Kol melachot elu, vetol de tem, toutes ces melachot, et tout ce qui découle de ces melachot, vechol davar aneesar bishvila, mais toutes les choses sont interdites pour ces choses-là, Shabbat, midivre sofrim, d'après les Rabbanan, shema yavo la'asot hamelacha asma asur gam b'yom tov. Tout ce qui est interdit Shabbat, de peur qu'on en arrive à faire la melacha, alors c'est interdit aussi pendant Yom Tov. D'accord? Pourquoi? Pour marber la simcha de Yom Tov. Afilu aliyeh des chinouilles, même si tu le fais avec un chinouille. Afilu lo haya efshar lasot merev Yom Tov, même si tu ne pouvais pas le faire à la veille de Yom Tov. Le fiche kol melachot elu darkan la'asod arbe beyachad. Parce que toutes ces melachot qu'on a parlé, c'est pas une poignée que tu vas aller cueillir dans le blé. Quand tu moissonnes, c'est tout le champ. Quand tu frappes le blé, c'est tout le blé que tu frappes. Quand tu mous, c'est tout le blé que tu amènes au moulin, que tu fais de la farine avec. C'est pas des choses qu'on fait en petite quantité. D'accord? Donc tout cela est interdit, même pendant Yom Tov. Beyom Echad. Tout cela se fait en une seule fois, pour une grande quantité de Sarachela Yamim Arbe. Quand on fait cela, on ne va pas moudre du blé pour un repas. On moud le blé en une grande quantité. N'est-ce pas? Chareder Echadam Lixor Kol Sadeu. Voilà pour la moisson. Il ne va pas aller moissonner une petite partie de son champ. Il moissonne tout le champ. Beyachad ensemble. Veliftsor Kol Anava. Beyachad. Betsira, c'est cueillir les raisins. Il ne va pas aller cueillir quelques raisins pour aller manger ou pour aller faire un litre de vin. Il vendange tout son champ. Ou les amers et la douche, c'est pareil pour amer et pour la douche, pour frapper le blé ou l'ivreur et pour trier, velitron et pour moudre, arbé, enfin les grandes quantités de tout ça. Tu vois des récoltes entières, beyachad ensemble. Ou les raquettes, kemar arbé, on tamise beaucoup de farine en même temps. Velidroch anavim vezetim, et on piétine, on écrase les raisins, et on presse les raisins et les olives arbées. On ne fait pas ça pour une petite quantité. Beyachad ensemble. Alors si on laisse les gens faire toutes ces mélachot-là, qui généralement sont faits en grande quantité, alors si on laisse les gens faire ça pendant Yom Tov, alors les Chachamim ont eu peur. Alors la personne, elle va aller labourer tout son champ, elle va aller moissonner tout son champ. La joie de... Bien sûr. Alors, si on laisse les choses permises, Yitrach Beyom Tov, les gens ils vont se fatiguer pendant Yom Tov. Gam les Sorera Chol, ils vont faire ça, et ça sera obligatoirement pour les jours de Chol. Il va labourer, il va moissonner tout son champ. Pourquoi tu... Ah oui. Parce que toutes ces choses-là, on les fait pour de nombreux jours. Mais s'ils moissonnent que pour 2 jours. Mais s'ils moissonnent que pour 2 jours. Maintenant que les Chachamim ont fait la Xéra, ça devient interdit de faire ce genre de choses. Quand c'est des choses qui se font pour en grande quantité, comme toutes les mélachot qu'il a parlé, moissonner, tout le champ, moudre, il va moudre tout son blé. Quand il frappe le blé, il va frapper tout le blé, etc. Donc ça, il y a une xéra des Chachamim que si on laisse permis la chose minatora,
Les gens, ils vont passer leur Yom Tov à aller moissonner tout leur champ de blé. Ils vont dire, voilà, je moissonne pour faire mes chalotes. Ils ont interdit. Kivan Sheder la Sota de Soror Yamim Rabim, parce qu'on fait généralement là pour de nombreux jours. Le Yelo Pnaï le Itasek, Besimchat Yom Tov, il n'aura donc pas le temps de s'occuper de la joie de Yom Tov. D'accord. Donc là, on a vu, bien qu'au tout début du Siman, il a parlé de toutes ces melachot et qu'il a dit que c'était moutar, Mina Torah. Mais là, on voit qu'il y a une xéra de Rabbanan. Que toutes ces melachot-là sont interdites pendant Yom Tov. Je ne peux pas donc aller dans mon champ pour couper quelques épis de blé, pour aller moudre mon blé, faire de la farine. Ça, c'est interdit. Mais de Rabbanan. Vechen asrou atzeda, pareil, chasser. Je vais aller à la chasse. Pourquoi ça serait interdit d'après les Rabbanan? Je vais aller chasser pour aller attraper une bête, pour faire la cheta, pour la manger pendant Yom Tov. Minatora, c'est permis. Je vais te dire pourquoi ça, les Chachamim ont fait une zira. Les fiches à la rove, en derrière la sota, les tzorech hayom, mais là, les tzorech machar. Parce que la majorité des gens qui vont à la chasse, c'est pas pour manger aujourd'hui, c'est pour manger le lendemain. Le fiche en Adam, sa mère à la safek. Ben oui. Parce que si un homme, il attend pour son repas d'aller chasser, ça n'existe pas une chose pareille. Parce qu'il n'est pas sûr de chasser quelque chose. Donc, généralement, quand tu vas à la chasse, c'est pas pour le jour. Parce que si tu attends le résultat de la chasse pour manger, peut-être tu ne mangeras pas. Donc, son repas, il est prêt à la maison. Et il va à la chasse pour les autres jours. D'accord? Ou à la pêche. Chez un Adam sommaire à la safek, parce qu'un homme ne s'appuie pas sur un doute. Peut-être il va trouver une bête et comme ça il pourra manger aujourd'hui. C'est pas comme ça. Chez l'eau, le taken ma'achalo, et par ça, il va pas préparer son repas. Il attend d'aller à la chasse pour amener son repas. Non, ça n'existe pas. Haché, hatsot, jusqu'à ce qu'il chasse. Chareno yodea, parce qu'il ne sait pas. Shema ta'ale mitsudato, peut-être tu vas trouver quelque chose dans son piège. Et peut-être Régani, peut-être tu vas rien trouver. Et là, ikara miyom le chavero. Mais le principal de la chasse, c'est pas pour manger aujourd'hui, c'est pour manger plus tard. N'est-ce pas? Donc, pour cela, les Chachamim, ils ont interdit d'aller à la chasse. Ils ont interdit aussi de traire la bête. Pourquoi? Les fiches gamil, parce que quand tu vas traire la vache, tu ne vas pas traire la vache pour un verre de lait. N'est-ce pas? Tu traites la vache pour plusieurs jours. Elle va te donner une quantité de lait pour plusieurs jours. Donc, ce n'est pas pour la journée quand tu vas traire la vache. Donc, tu vas attendre Yom Tov pour aller traire la vache? Non. Les Chachamim t'ont interdit. En plus de ça, les gens avant, ils avaient plusieurs bêtes. Donc, quand ils faisaient la traite, ils n'allaient pas traire une seule vache ou bien une seule chèvre. Ils traitent toutes ces bêtes. Donc, même traire, ça devient interdit midrabanan. Par contre, écraser le sel, parce que ce n'était pas du sel fin qu'on a maintenant, c'était des gros blocs de sel, l'écraser pour avoir du sel fin, ou bien vetavlin, les épices, écraser des épices, ou berirat mine kitniot, ou bien trier différentes sortes de légumineuses, ça c'est moutard. Les fiches, derrière la sotanar bébéyach, parce que là on parle de quelqu'un qui est à la maison. Il va trier ses lentilles, il va trier ses pois chiches. Ça, c'est des choses qu'on fait en petite quantité pour ses propres besoins. Et pareil, le sel que tu vas écraser, tu ne vas pas prendre une tonne de sel pour l'écraser. Tu prends un peu de sel pour ton repas. Pareil, les épices, donc tu peux écraser tout ça. C'est un derrière la sota arbe beyachad. La soto merev yom tov. Pourtant, tout ce qu'il était possible de faire, parce que là on revient dans la catégorie qu'on a citée plus haut, si c'était des choses que tu pouvais faire la veille de yom tov, qu'il n'y aurait pas de perte
et de Hefsed Ta'am et de perte de goût ou de Chisaron, alors tu dois le faire avant Yom Tov, sinon tu ne peux pas le faire. Alors c'est ce qu'il dit ici. Et là, chez Kol, chez Efshar, la Sotomer et Yom Tov. Mais si ça rentre dans la catégorie des choses que tu peux faire avant la fête, Asur la Sotomer Yom Tov. Tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov, par une Zera des Rabbanan. Qui him allié des chenouilles. Mais si tu le fais avec un chenouille, avec un changement. Pas comme tu le fais d'habitude. Si tu ne l'as pas fait avant Yom Tov. Que Moshe de Berbessim un Tav Kouf Dalet et Tav Kouf Yom. Ça sera expliqué dans Tav Kouf Dalet et Tav Kouf Yom. D'accord. Donc on a commencé par une grande permission. Ouais. Et maintenant, on est en train petit à petit de réduire tout ça. Par l'exéra des Rabbanan. Alors, Abraham. Alors, Yud. Kol she'asur lasoto b'yom tov. Toute chose qu'on a le droit de faire soi-même pendant Yom Tov. Asur le mar lanochi lasoto. Tu ne peux pas le dire à un goy de le faire. Bah, ça, c'est un grand chidouche. Tu pourrais te dire, j'ai le droit de le faire moi, pourquoi je ne pourrais pas dire à un goy de le faire? N'est-ce pas? C'est incroyable, ça. Je répète. Kol she'asur. Ah, j'ai mal lu. Kol she'asur. Tout ce qui est interdit de faire, B'yom Tov. D'après les Xéra des Rabbanan. Je l'ai mal lu. Je ne comprenais plus. Asur le mar lanochi lasoto. Tu ne peux pas dire à un non-juif de le faire. N'est-ce pas? Shamir al-Nochi ou Shvut. Parce que dire à un non-juif, c'est une interdiction des Rabbanan. C'est ce qu'on appelle un Shvut. Hein, les Rabbanan, ils ont interdit, Chachamim, ils ont interdit Shabbat de demander à un non-juif de faire une melacha. N'est-ce pas? C'est une interdiction des Rabbanan. Yom Tov aussi, ça existe. Mais Yom Tov. Comment Shabbat? Ça n'a pas de différence avec Shabbat. Yud Aleph. En motzim masa ala behema beyom tov. On ne fait pas sortir un fardeau sur une bête pendant Yom Tov. N'est-ce pas? Avant, les gens, ils avaient des ânes. Porter leurs affaires sur les ânes. On ne peut pas le faire pendant Yom Tov. Venata mishum shvita al Torah. Tu vas me dire, oui, parce qu'on ne peut pas faire travailler un animal. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire travailler un animal. Pendant Shabbat, l'animal doit se reposer. Alors, pendant Yom Tov aussi, c'est la même chose. Mais il te dit, c'est pas ça la raison. C'est pas la raison, Mishum, Mishuvitat Behemto, qu'il faut laisser le bétail et les animaux se reposer. Chez Motia, Massa, Mereshut, les Reshut, parce que là, ici, là. Chez Motia, Massa, parce qu'elle fait sortir le fardeau. Mereshut, les Reshut, dans le domaine d'un autre Reshut. Parce que ça n'a pas un problème ici de chevout pour l'animal, de laisser l'animal, parce que toi-même tu peux le faire. Donc si toi-même tu peux le faire, tu peux le faire aussi à ton animal. C'est pas ça la raison que c'est pour laquelle c'est interdit. D'accord? Même un homme il pourrait le faire. Moutar le otsi beyom tov mereshut les reshut. Et pourquoi c'est interdit alors? Là chez Chachamim asrou. Les Chachamim ont interdit les Otsi Massa à la Behema de faire sortir un fardeau sur une bête, B'Yom Tov. Pourquoi? Mishum Zilzul Yom Tov. C'est mépriser un petit peu, manquer de respect pour le Yom Tov. Pourquoi? Chez Loya, c'est évoqué derrière chez Osé Barol, parce que tu te comportes pendant Yom Tov comme tu te comportes pendant la semaine. Ah, voilà la différence. Ça manque de respect pour le Yom Tov. Si chacun mettait son fardeau sur la bête, allez en avant, on tire la bête et on marche dans la rue avec. Jour banal. Ah oui, c'est un jour de chol alors. Ça banalise. Bah, bien sûr. Oui, par exemple, Donc ça s'appelle Zilzul Yom Tov. Mépriser le Yom Tov. c'est ce code pour la soukaï, pour les affaires et tout, Pour le repas. Là, il parle d'une massa, d'un Oui, fardeau. Par exemple, la souka elle-même. Sur la bête. Ouais. C'est-à-dire la souka sur la bête. Ouais. C'est quoi ta question, mon choix? Par exemple, là, donner un exemple de fardeau, j'avais la souka, c'est La souka faite ou le nécessaire à la fabrication de la le souka? nécessaire pour la souka, pour faire la souka. Pendant Yom Tov, sortir avec et mettre tout ça sur la bête, oui, ça rentre dans cette interdiction.
C'est ça qu'il dit. Mishum zilzul yom tov, ça serait mépriser le yom tov. Shelo ya'asebo kederach she'oseh bechol. Parce que tu te comportes dans le jour de yom tov quand tu te comportes dans la semaine. Ve'od, en plus de ça, il y a une autre raison. She'en mishtameshim beba'alei chaim kol ikar. On n'a pas le droit de se servir pendant un yom tov d'une bête. Du tout. Que Moshe Elberg, ça sera expliqué plus loin. N'est-ce pas? On ne se sert pas d'un animal. On ne chevauche pas sur une bête le jour de Yom Tov. On verra plus tard, ça sera dans le Seif Yud Bet. C'est là, c'est maintenant, alors c'est Seif Yud Bet. כשם שאסור להשתמש בבעלי חיים ובמחובר לקרקע בשבת, voilà, il donne la raison tout de suite. Il a dit que Moshe Elberg, mais c'est la halakha qui suit. De même qu'il est interdit de se servir d'un animal, ou bemechoubar la karka, et aussi de ce qui est attaché au sol, pas Shabbat, pendant Shabbat, que Moshe de Besiman Shinhe, comme c'est expliqué dans le Shinhe, Veshin Lamed Vav, car Asur be Yom Tov. Pareil, c'est interdit pendant Yom Tov. Donc il faut aller voir là-bas dans pourquoi, quelle est la raison de l'interdiction. Yud Gimel, Kvar be'arnu be'ilchot Shabbat. Déjà, on a expliqué dans les lois de Shabbat, de un isur mukse ba Shabbat. On a étudié ici, tous les dîners mukse, on les a étudiés ici. Ah, c'est l'heure pour toi, Abraham. Bon. Non, c'est bon, il peut y aller. Non, tu peux y aller. On est une autre halakha. On commence une autre halakha. On a expliqué dans Ilchot. Oui, vas-y. De un isur mukse be Shabbat, que le din de mukse pendant Shabbat, et la mukse mechamat chisran kis. Vrai mukse mechamat chisran kis. Une paire d'argent. Le couteau d'un shochet. On n'utilise jamais, à part pour faire la shrita. Ou bien d'autres choses qu'on n'utilise jamais parce que c'est des choses qui ont une grosse valeur. On s'en sert jamais. Donc là c'est vraiment le din de mukse pendant Shabbat. Par exemple, c'est ce qui est destiné à la vente. Ouais, encore dans ce domaine-là, c'est pas tout à fait tranchant comme tu dis. Il y a des choses que même si c'est destiné à la vente, ils n'ont pas le din de mukse parce que tu peux malgré tout t'en servir. D'accord? Mais là, le couteau de la shochet, ce serait pas aussi. On s'en sert pas pour couper son pain d'un couteau de shochet. Non, il n'y a pas aussi une sorte de mukse, mais Ramat Mishpat, c'est là-dedans. Non. Shenilba besiman shinchet, tout ça t'as expliqué dans shinchet. Ou mukse mechamat isur, ou bien mukse mechamat isur, à cause d'un isur. Shenitre bidei adam, c'est des choses qui sont complètement repoussées de la main de l'homme. Ben hashmashot à l'entrée de Shabbat. Kegon ner sheidliku bo ba Shabbat, par exemple une bougie que j'ai allumée pour Shabbat. D'accord? C'est mukse mechamat isur. Ou mukse ke'en gerogarot. V'tzimukim shema'alim otan legag leyaveshan. Bien, ça aussi, on s'en rappelle de ça. Des fruits qu'il a fait monter sur le toit pour les faire sécher. V'adam mesir da'ato mehem. Un homme ne pense pas du tout à ce qu'il y a là-haut. C'est complètement détaché de son esprit. P'nei she'en reuyim la'achila. Parce qu'ils ne sont pas aptes à être mangés. On avait dit qu'il y a un moment, quand il met ses fruits sur le toit, ils ne sont pas mangeables pendant un certain temps. Donc, si à l'entrée de Shabbat, ce n'est pas mangeable, déjà, c'est complètement détaché de son esprit. Ad le'achar zman meroubé. Mais ça viendra après un long moment. Là, elles seront mangeables. Donc, c'est mamash mukse. Aval shar kol davar sheraoui leishtamesh memenu ezeh tashmish. Mais c'est sûr des choses qu'on peut avoir utilisées. D'accord? Moutar les taltelo, Shabbat, on peut les utiliser pendant Shabbat, un marteau. C'est pas le din vraiment de mukse, même que je peux pas planter des clous Shabbat, mais je peux m'en servir pour casser une noix, etc. Donc c'est pas vraiment le din de mukse. Est-ce que c'est le même din pour Yom Tov? Afilu mukse mechamat mius, même si c'est mukse mechamat mius, parce que c'est quelque chose de répugnant. Ou mechamat she'omed lischora, ou bien comme tu disais, des choses qui sont réservées
pour la srora, pour la vente. Les kayotse basés, ou des choses comme cela, que c'est moutard l'étaltelo Shabbat. Tout ça, c'est moutard de métaltelo, parce que, comme je te disais, il est possible qu'on puisse faire malgré tout. Moshkatu besiman shin yud. Tout ça, c'est pendant Shabbat. Le vrai moukse, c'est mechamat chisron kis. Ça, c'est vraiment, ou bien moukse mechamat tisour. Ça, c'est des choses que tu peux rien faire. Ni les tsarar mekomo, ni les tsarar goufo. Oui. Tout le reste, bien que c'est mouxé, mais je peux m'en servir pour des choses permises. Mais par contre, pour Yom Tov, là, c'est différent. Nechlaku a poskim. Il y a une discussion entre les poskim. Yesh omrim. Certains disent, waouh. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 10h moins 5. Hein, on reprendra Be'ezrat Hashem la semaine prochaine au Yud Gimel. Je pense qu'on a déjà beaucoup appris là, beaucoup de principes extrêmement importants pour les dîners de Yom Tov. On va souhaiter à tout le monde Chag Sameach, Kabbalat HaTorah Besimcha ou Bepnimiut. Et à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, mardi prochain, on pourra donner le cours si Dieu veut, avec une nouvelle Torah, Torah Chadash Amitite. Une nouvelle Torah qui sortira de Mashiach Be'ezrat Hashem. À tout le monde.